Zina appartient aux femmes. C'est une chanson qui appartient aux femmes. Toutes les femmes du monde entier. Hein. Parce que c'est grâce à elles qu'on existe. Alors, et ça a été chanté. Bravo. Donc Zina c'est la terre. C'est vraiment la terre. Hein? C'est la source de tout. C'est la source de tout. Donc voilà. Zina elle revendique sa liberté, elle revendique sa. Comment dirais-je? Il y a beaucoup de choses qu'elle essaie d'expliquer. Bon. Donc on peut voir plein de choses à travers Zina, mais du coup c'est un patrimoine des femmes algériennes, c'est ça que tu veux dire? Les femmes algériennes ont véhiculé cette chanson-là de bouche à l'oreille, comme dans une révolution. Voilà. Donc dans les mariages, même elles créaient des fêtes entre elles comme ça. C'est pas des vraies fêtes, mais elles s'amusaient entre elles. Voilà, et Zina, de bouche à l'oreille, et nous on l'avait repris. Bon, quand je dis nous, je ne suis pas le seul. Hein. Zina a été chantée dans les années 50 par Kadet Zoui. Et après, elle a été chantée par pas mal de chanteurs à l'époque, des années 60. Et après, les Aigles Noirs. Et après, les Basiques Sessions aussi. Et après, rien. Voilà. Mais nous, à la différence, c'est qu'on a électrifié Zina. Voilà, on lui a donné un truc moderne. Électrifié et l'arrangement qui est là, c'est. Et l'arrangement, voilà, c'est l'arrangement qui a fait de Zina. Et c'est un tel qui, à l'époque, il fallait être à l'image de l'international, de l'Occident. Parce que l'immigration, parce que nous on a fait un enregistrement en 82 certes, mais on est venu bien avant en 80. Alors, on voyait cette jeunesse-là qui avait besoin de musique à eux aussi. Parce qu'ils écoutaient que l'Occident. Et le jour où il y a eu Raïn Araï, il faut reconnaître que ça a été une révolution. C'est pas une boule de sauvetage, quelque chose de nouveau. Ils étaient fiers d'avoir un groupe moderne algérien. C'était tout ça derrière. Et c'est grâce à des gens qui sont ici. Hein.